Bienvenue à tous dans On coupera en montage, un podcast où deux potes causent de tout et surtout, il faut le dire, de rien, sans filtre, sans plan et souvent sans retour arrière. Ici on débat, on déconne et on digresse tout le temps en réalité et parfois on dit des trucs qu'on aurait peut-être dû garder pour nous. Donc moi c'est Léo, j'ai une chaîne YouTube déjà depuis un certain temps maintenant où je fais souvent des jeux vidéo. Je suis pote avec Benjamin depuis au moins 6 ans maintenant. Malheureusement. Allez. Alors moi c'est Benjamin, on va m'appeler Ben je pense dans ce podcast. Comme dit, avec Léo on est potes depuis pas mal de temps maintenant, depuis la seconde, et en fait on s'est rendu compte il y a pas si longtemps que ça que à chaque fois qu'on parlait, à chaque fois qu'on faisait qu'on était en vogue sur Discord, on avait des débats sur tout et souvent sur rien, vrai ou faux. Ouais. On parlait de trucs qui nous plaisent, donc surtout du jeu vidéo, du manga, de la pop culture, enfin vraiment des trucs de nerd, on va dire, on va utiliser les termes. Et on avait vraiment des débats pour, contre, et on s'est dit que ça serait intéressant d'enregistrer ça et de le partager avec vous, bien évidemment, parce que ça peut être sympathique. Exactement. Donc aujourd'hui, nous allons regarder le Pokémon Direct de juillet 2025. C'est un sujet qui mérite sa place parce que on aime tous les deux Pokémon et on a pas mal d'attentes pour les prochains projets de Pokémon. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que chaque épisode aura un nouveau sujet. On va pas parler forcément que de Pokémon, hein. C'est une licence, on a grandi avec, qui nous est chère, qu'on aime beaucoup. On a, comme tu l'as dit, des attentes, mais ça sera pas le sujet principal du podcast. On va parler de plein d'autres choses. Il y aura des prises de bec et des fous rires, ça je peux vous le garantir. Donc comme dit pour le premier épisode, on a décidé de parler de ça. Donc on a chacun fait notre petite liste d'attentes. À toi l'honneur mon cher ami. J'attends avec impatience Pokémon Colosseum sur le Nintendo Switch Online. C'est un jeu qui est intéressant parce que c'est pas du tout un jeu Pokémon classique, c'est un jeu déjà qui est en combat double durant tout le jeu. Il y a très peu de Pokémon sauvages, on vole les Pokémon des autres dresseurs et des Pokémon obscurs, tout ça. C'est un jeu Pokémon qui est très différent des jeux principaux. Même niveau de l'histoire, un peu plus adulte, je dirais, par rapport au jeu de la licence principale. Ça reste toujours un ovni dans l'univers Pokémon. Et c'est un des rares jeux Pokémon officiels du coup qui est un RPG, mais qui n'est pas fait par Game Freak. Ça va. Tu as d'autres attentes ? Ouais, pour Pokémon Champions, parce que c'est un jeu Pokémon qui va être très axé sur la compétition. Et moi, j'attends beaucoup de ce jeu pour que ça soit très simple, même beaucoup plus simplifié par rapport au jeu Pokémon classique. Par rapport au système 2V et 10V, ça, il y a plein de personnes qui savent même pas c'est quoi, ils savent pas que ça existe, et c'est très compliqué à expliquer. Proposer des Pokémon de location, car on sait, ça a été un peu dit discrètement qu'il y aura des Pokémon qu'on pourra obtenir sur Champions, mais qui pourra pas être transféré sur Écarlate et Violet par exemple. Un système de replay, comme ça on a le retour du Magneto VS qui était très pratique pour certains streamers, etc. Ou même revoir des matchs de compétition. Pourquoi pas du PvE pour tester nos équipes. Un système de partage d'équipe un peu plus amélioré. Par exemple, si tu veux jouer une équipe avec Kyogre, que tu puisses chercher directement sur l'appli une équipe avec Kyogre et pas chercher sur YouTube ou sur Internet. Oui, en gros, tu attends vraiment un jeu beaucoup plus simplifié pour notamment des novices dans les jeux style combat Pokémon, quoi. Ah, c'est exactement ça. Ah, c'est sûr que c'est quand même un univers très fermé. Moi, j'aime par exemple les Pokémon, mais par exemple vraiment pour l'histoire. Après, voilà, moi les compétitions, les combats, c'est sûr que moi, franchement, j'y connais rien. Moi, je suis pas très Pokémon. Les combats stratégiques, tout ça, c'est vraiment pas ma cam. T'as parlé des IV et des EV, Ouais. par exemple. Moi, j'y connais rien. Je ne comprends pas et je trouve ça casse-tête. Je vois des gens en parler et je fais pas partie de leur team. Ça me frustre énormément. Tu vois. Ah, mais c'est clair que c'est compliqué pour pas grand chose Pokémon. Hein. Oui, mais après, en même temps, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui aiment. Oui. Tu vois. Après, c'est sûr que ça ferme la porte de justement cet univers de jeux de combat à plein de gens, notamment moi. Tu vois, dans Violet Écarlate, t'avais les talents. Tu vois, moi, je pouvais monter niveau max tout un Pokémon, lui mettre les meilleures attaques et en fait me rendre compte qu'il avait un talent complètement nul et
juste, j'avais pas envie de changer ça, j'avais pas envie de me retaper toute ma session de farm, et du coup, j'avais un Pokémon qu'on pourrait dire nul, mais c'est pas grave, moi je l'aimais bien, et puis c'était le plus important. Oui, c'est pour ça qu'il faut un jeu beaucoup plus simplifié, parce que ne serait-ce que le côté compétition, c'est vraiment une niche de la communauté de Pokémon. Puis en plus, là, ça met vraiment l'accès sur les combats officiels, donc ça va être vraiment des combats doubles. Donc c'est encore plus niche dans la communauté qui est déjà niche pour la compétition, quoi. C'est vrai. J'attends des nouvelles sur Pokémon ZA par rapport à l'histoire, mais surtout des méga évolutions, parce que c'est vraiment le truc qui me hype le plus. Tu vois, avant, tu m'as dit que tu t'es fait spoil quelque chose. Ouais. Moi, j'ai eu le malheur d'ouvrir Twitter. Ah, J'ai vu une évolution d'un Pokémon. Je peux te le dire, une méga évolution qu'on attendait, et je suis déçu. Je pense que j'ai vu. Moi je trouvais classe, mais je pense qu'on parle du même. Je pense qu'on parle du même, et on en rediscutera après. Ok. Alors moi, au niveau de mes attentes, peut-être que je vois trop gros dès le début. Mais ça, c'est un sujet où on a déjà parlé. C'est qu'ils ont annoncé Pokémon ZA. On sait qu'il va sortir du coup sur Switch 2, c'est sûr, bien évidemment. Peut-être sur Switch classique. Ouais, on sait qu'il sort sur les deux. On sait qu'il sort sur les deux. Voilà. Mais par contre, pour moi, et ça je sais que tu es d'accord avec moi, on en a déjà parlé, pour moi Pokémon ZA, ce n'est pas le vrai jeu Pokémon de la console. Ce n'est pas un jeu de la licence principale, on va dire, de la chronologie principale des jeux. C'est un jeu, il faut le dire, on peut pas, faut qu'on l'assume. Quand on a vu le premier trailer, on a pleuré. C'est un jeu qu'on attend forcément, mais pour moi, ce n'est pas la 10e génération. Et je me dis, avec un peu de chance, un petit trailer pour une potentielle 10e génération. Je l'espère, mais je pense pas que... Honnêtement, je te le dis, je pense pas qu'il y aura. Sachant qu'il y a eu un problème... Enfin, il y a eu quelques polémiques au démarrage de la console. Je pense que d'un point de vue marketing, annoncer un nouveau Pokémon, ça peut être intéressant. Donc, moi, premier temps, le vrai jeu Pokémon de la Switch 2, donc de la 10e génération. Forcément des nouvelles sur Pokémon ZA, ZA, pardon. Oui. Donc les méga évolutions. On sait que la meilleure feature à mes yeux revient en avant sur ce jeu, la méga évolution. Je veux voir ces nouvelles méga évolutions. Des nouveaux persos importants dans l'histoire, sachant que, comme on en a parlé l'autre fois, les chara design des persos sont assez intéressants parce que juste si là ils nous montrent des nouveaux persos, on peut potentiellement déjà prédire toute l'histoire du jeu. Donc j'ai envie de voir ça. Et puis surtout, Pokémon ZA, c'est quand même le jeu qu'on attendait depuis X et Y. On attendait le fameux Pokémon Z qui était prévu. Et du coup, on n'a jamais eu Pokémon Zygarde. Et Zygarde, il était apparu du coup dans Soleil et Lune, ce qui est dommage. Donc moi, j'attends vraiment des réponses sur Zygarde parce que les seules réponses qu'on a, c'est dans le dessin animé. Ok, je pense qu'on peut commencer le direct du coup. Vas-y, on peut commencer le direct. Donc comme chaque année, comme chaque Pokémon Present, on nous parle du World Championship. Est-ce qu'on est intéressé? Moi, je suis intéressé parce que à la fin du Championship, il donne en cadeau mystère un Pokémon du vainqueur. Ça fait un peu Pokémon gratos. Le super dauphin qu'on avait eu sur Pokémon Violet et Carotte. Ouais, par exemple, ouais. J'aime bien collectionner les Pokémon comme ça. Ouah, Terra Cool, mais non! Mais il est trop dur à avoir! Waouh! Par contre, si vous pouvez récupérer un garde-fer shiny, je dis pas non. Ah oui, j'avais oublié ça. C'est la vieille série Netflix là. Après, c'est vachement beau, c'est vachement intéressant d'explorer d'autres styles artistiques. Ouais. Mais bon, moi je suis vraiment pas client de ça. Et, Attends, elle a dit c'est son ex. Attends, Pokémon, on fait une histoire d'amour dans Pokémon? Oh mon dieu! Oui, elle a dit c'est son ex. La vache, ils ont poussé les... En vrai, c'est en train de me hyper. Après, c'est une série Netflix. Netflix, ils savent faire des trucs émouvants aussi, tu vois. Ouais. Oh, le retour! Mais qui es-tu? Et si, Takato, il est dans tous les lives. La collection de Pokéball en bas à droite, je la veux. Pourquoi tu regardes la collection de Pokéball alors qu'il y a une collection de petits arts? Attends, de petits arts. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un parc d'attractions? Ah, c'est un parc d'attractions Pokémon, c'est d'accord. Poképark! Mais non, Poképark! Putain, Kanto en plus, stylé. Poképark Kanto. Et Kanto, c'est une ville qui existe.
Bah ouais, je sais, c'est ça qui est un peu chiant parce que c'est loin. Tu entre le Poképark, le parc, Mario qui est au Japon, le parc Dragon Ball qui va ouvrir, je sais plus où, je crois à Dubaï ou un truc comme ça. Il y a des parcs, hein. Ah, mais c'est vraiment un parc d'attractions, je pensais que c'était juste un parc. Avec des décorations. Moi, c'est un parc avec des décorations, mais il y a quand même quelques trucs. Ouais, est-ce qu'il y aura des figurants, des intermittents du spectacle déguisés en Pichou? Est-ce qu'il y aura Red? J'espère que Red, il parle que en point de suspension. Ah, mais genre, t'auras vraiment un centre Pokémon une boutique et t'auras vraiment un Léviator sur le sol. Mais c'est quoi le but? Mais à mon avis, il y aura vraiment un Pokémon Center et tu pourras récupérer des cadeaux mystères. Oui, bah, bien sûr. Ça peut être Oh. sympa, mais après, bon, c'est sûr que c'est loin, quoi. Pokémon Go, let's go. News Pokémon Go. Ah, bon, bah oui, évidemment, il y a Bon, bah, voilà. Eternatus Infinimax. Bon, bah, voilà, c'est bon. Et classe. Ah, c'est quoi ça? Ah, Pokémon Master. Ah, Pokémon Master. Ouais, Dialga, il y a Reshiram, il y a Zygarde. Ultra Necrozma. Ouais, putain, ça fait longtemps que j'ai pas joué. T'as des randoms qui ont des légendaires, ça me fume. Ah oui, ok. Ah oui, Random, Ah la vache. Random Girl numéro 16. Oh, bah les couilles. Waouh. Wow, mais c'est One Piece. Le Black Pearl. Oh, il est trop... Oh, Putain, la déception. oh la déception. Ah putain. Ouais, ils ont fait un trailer de fou. Je me suis dit, ouais, une collab avec Sea of Thieves. Ouais, ça aurait été trop classe. Ça me rappelle trop le trailer avec Mew et Mewtwo sur Écarlate. Et genre, je sais pas si tu te souviens, t'avais un trailer de fou. Et après, t'avais le gameplay en jeu. Et c'était horrible. Ah, ouais, Pokémon Sleep. Il y avait déjà Raikou avant. Ton Nemesis. Veux-tu raconter l'anecdote de Pokémon Sleep? J'ai failli crever. En gros, j'ai testé Pokémon Sleep une fois. Et en gros, il demande de laisser le téléphone branché. Et je suis réveillé 1 heure plus tard. Le téléphone, il était chaud bouillant. Genre, il était limite en train de cramer le truc. Bah déjà, si c'est un truc qui marche en chargeant et pendant que tu dors, je veux dire, genre vraiment, le lendemain, tu te réveilles, ton téléphone, il a quoi, 30% de batterie? Bah non, parce qu'il est branché sur secteur. Ouais, mais il quand même, il est toujours à 100%, quoi. Mais ça l'abîme, quand même. Moi, je sais que j'avais téléchargé l'application et qu'il m'avait demandé à quelle heure j'allais me coucher, sachant que j'ai un rythme de sommeil très déplorable. J'ai eu honte et j'ai désinstallé l'application. Alors, j'ai une anecdote. J'ai voulu acheter des cartes noir et blanc. Ouais, oh, elle est classe. J'ai voulu m'acheter des cartes de noir et blanc, sauf que tout le monde l'a chouave. Il n'y en avait plus. Et ça va être me casser les couilles la collection de cartes. Mais non, mais alors déjà, ça part très... Oh, elle est magnifique, Florizard. Non, attends, tu connais mon amour pour Bulbizarre. Ah mais Florizard, je l'avais en méga Florizard X quand j'étais petit. J'ai trop envie de l'avoir de nouveau. Tu vois, la collection noir et blanc, c'est... Il y a eu une polémique dessus. Sérieux? Bah, le taux de drop désastreux au possible. Ah bah de toute façon, je comptais l'acheter, mais gardez scellé. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Un jeu pour tester le QI de votre enfant. Mais Pokémon Company, à la place de vraiment faire des bons jeux beaux graphiquement, tout ça, arrêtez de faire des applications dont tout le monde se fout. Non, mais là, c'est quoi le principe? C'est... Tu fais des puzzles. Oui, non, mais j'ai... Ah, en plus, c'est sur Switch 2. Super. Switch 2 et téléphone. Mec, au lieu de faire un live stream ou composer musique, tu veux pas arrêter de jouer? Putain. Mais non, mais t'as pas compris, il arrivait pas à faire sa musique, du coup il a joué, maintenant il sait. Là il sait plus. Genre je veux dire, j'ai jamais joué à Professor Layton, c'est pas pour ça que c'est un jeu le plus amusant du monde. Hein. Disponible aujourd'hui. Passons aux nouvelles concernant Écarlate et Violet, mise à jour gratuite, oui pour la Switch 2, j'étais un peu en retard. À la place que le jeu soit moche et qu'il lag, il est juste moche maintenant. Oui, et regarde, ils sont fiers en plus. Hein. Non, faites pas des gros plans. C'est quoi ça? Oh quoi? Il est shady. Incroyable. Oh mais mec, le premier degré, j'y vais tout de suite. Wouah. Fin du podcast, ça y est. Wouah. Alors là, trop content. Attends, notons les dates. C'est demain. Et tu peux gagner des tenues spéciales. Wow. Mais tu vois, c'est des événements comme ça qu'il faut faire pour que les gens jouent à votre jeu. Au lieu de te mettre les starters tous les mois, ça casse les couilles. Ah, Pokémon Champions. Allez. Oh, c'est raid. Ah non. Ah non. Le jeu, graphiquement, a l'air pas mal. Hein. Le jeu est très beau. Ouais. Les arènes, on se croirait dans... Ça tourne aussi sur smartphone. Hein. Les arènes, on se croirait dans épée bouclier. Ouais, je kiffe de fou. Hein.
J'aimais arènes. trop les arènes dans les pays bouclés. Mais pareil, c'est largement mieux que sur Recreative Violet. Ouais. Alors, t'avais du solo et du duo, du coup. Ah, tu vois les pourcentages de vie, ça c'est cool. Ça allait vite, va falloir qu'on regarde après. Hein. Recrutement. Recruter des Pokémon pour combattre avec eux. Vous pouvez choisir les Pokémon que vous souhaitez. Ok, t'as un système de monnaie. Puis lancer un combat. Donc il va falloir farmer pour recruter des Pokémon de location. Mais c'était pas relié au home? Tu peux relier au home, mais si t'as pas de jeu Pokémon, que t'as que le téléphone, tu peux recruter des Pokémon. Mais ils vont pas sur le home. Alors j'ai essayé de voir tous les Pokémon différents qu'on te présentait lors du trailer. Oh, attends, j'ai pas fait gaffe. Point de stat Toto. Ah bah voilà. C'est comme sur Showdown, tu vas pouvoir faire les EV. Ouais, Ouais, vraiment le PDV, c'est modifier comme tu veux. points d'effort. Donc ouais, c'est vraiment beaucoup plus simple là. Ah, c'est plus simple et plus strat aussi, j'ai l'impression. Bah ça va pas changer la stratégie, mais ça va être beaucoup plus simple pour les gens qui n'y connaissent rien. Vas-y, envoie. Va Envoie, falloir papa. revenir sur Champions après. Oh, on pourra revenir sur Champions. Ah oui, c'était sûr. Ah, ce logo m'a procuré tellement de joie et de peine en même temps. Méga Absol. Qu'est-ce qui ne va pas, Absol? Il avait pas une aura méga, Non. il était genre démoniaque. Il était un peu rose, ouais, j'avoue. Ah, lui, il était démoniaque, le Ouais. Démolosso. Ouais. Waouh. Ok, le retour des Pokémon dominants. Alors ça, c'est les rivaux. Toujours des cara design. Le enfin. retour. Putain. Enfin. Le retour de la customisation du perso. On en avait marre de voir des uniformes dégueulasses là. Ouais. Ah, la team des méchants? Ah, peut-être. On dirait des sortes d'arènes, parce qu'il... Ouais, je sais pas stylé, j'ai oublié c'était quoi ce... Oh. C'est Billy. C'est dans le post-game, avec Belladelis. Ouais. Donc en fait, l'aura violette, là, c'est l'aura des... Ah bah voilà. Voilà le Pokémon que j'avais vu. C'est le Pokémon que j'ai vu aussi. Et... Ah, mais en vrai, je trouve grave beau. Hein. Non. Moi, tu sais, ça me fait penser à quoi? C'est les ailes sur la tête. Au Terra Crystal, hein, je suis désolé. Ah, ouais. Et c'est pas une bonne comparaison. C'est une édition. Est-ce qu'il y a des trucs d'autres que vous présentez? En vrai, là, ce qu'il montre, c'est une vie quand même beaucoup plus ouverte que ce qu'on a vu dans les derniers trailers. Dans les derniers trailers, t'avais que les coins de rue, c'était horrible. La team MZ. C'est quoi ce nom d'équipe de merde? Protéger Illumis. Est-ce qu'on aura le retour d'une vraie team de méchants? Je sais pas, après, ils en ont pas trop parlé, là. Et non, mais parce que, quand même, ça, c'est un truc qu'on en parle souvent tous les deux, c'est à quand une vraie team de méchants? Ouais, Illumis de jour et de nuit. Peut-être vraiment les musiques parisiennes. Alors écoute, le jeu m'a pas l'air non plus si moche que ça. Hein. Sur Switch 2, ça a l'air beaucoup mieux. Oh, elle fait quoi? Reflet? Putain, c'était trop stylé l'animation. T'as des rangs? Ouais, t'as du PVP la nuit et tu montes en rang. Mais ça, du coup, je comprends pas, c'est une arène ou... Le clan des rouillards. Une organisation active à Ibis. Et bon, bah, c'est... Comme on l'a dit tout à l'heure, vu le cara design, c'est pas des gentils. Ouais, bah, et vu sa gueule, là... Waouh. Excuse-nous, Génocidax. Putain. Est-ce qu'il y aura des petites refs à Pokémon XY? Genre des personnages... Ah, c'est sûr. Bah déjà, il y a le retour de Millie. Qu'on l'attendait pas. Et ah qui est quand même si revenu. Non mais on l'attendait pas, Millie, arrête de dire qu'on l'attendait. Bah c'est inattendu, oui, mais c'est cool de la revoir. Oh. Bah tu savais pas qu'on pouvait toiletter coiffeur? Si, mais ça me fait quand même plaisir en fait. J'ai le droit de m'extasier devant ça. Et j'ai un coiffeur shiny qui m'attend sur Pokémon Go. Alors c'est quoi son job maintenant? Meilleur On détective. dirait une détective. Ah bah c'est une détective. Elle était détective déjà avant, donc oui, c'est... On dirait Bella Denise, donc au bout d'un moment c'est... Bah elle bosse avec. Simple, hein. Voilà. Ouais, par contre, oh, si c'est trier les diabiastes... Putain, horrible. C'est comme les Éliatrons. Oh non. Oui. Myosotis, c'est quoi ça? Mais il est où le professeur Platane?
J'avoue, il est où Platane? Ils se sont rappelés qu'ils avaient déjà fait genre un jeu dans cette ville et un animé dans cette ville. Donc ceux avec les auras violettes, c'est ceux que tu peux méga évoluer. Non, ils peuvent méga évoluer d'eux-mêmes. Mais genre, trop stylé. C'est Trop cool. le combat contre Arceus. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, et tu pouvais envoyer 2 Pokémon en même temps. Il y avait Dracolos et Crocodile. Ouais, mais il y avait un autre bonhomme, non? Ah, j'ai pas fait gaffe. Putain, il est beau, mais putain, les ailes sur la gueule, je suis pas sûr. Mais il est beau. Un Pokémon méga férox. Pourquoi Si, tu vois, il y avait un autre gars. ouais. Il y avait un autre gars. Ah, mais c'est trop classe de faire ça. Bah déjà, ça veut dire que tu peux faire du 2v1 contre les Pokémon dominants, tu vois. Ouais. Enfin, contre les espèces de Pokémon dominants. J'ai hâte de voir la relation que t'as avec tous ces personnages, parce que quand même, Bah oui, forcément, Zygarde, on l'avait oublié. Non, mais parce que tu vois, la relation genre avec que t'as avec Menzi, Pepper, tout ça, surtout genre quand tu rentres dans le cratère, je trouvais que c'était vachement intéressant. Ouais, obtenir Disponible, un Tarsal avec Gardevoir en cadeau. Mais c'est pas un truc exceptionnel, ça. Oui, non, mais C'est un petit bonus, mais c'est pas exceptionnel, du coup. bah, genre je veux dire, moi j'ai déjà eu des bonus de jeux Pokémon beaucoup plus nuls. Hein. Oui, le Pikachu vol, le Biaous Gigamax, bon... Quand j'avais eu Pokémon Soleil, j'avais eu un gros flex avec une pierre Z spéciale. Ah oui, c'est vrai. C'est fini? C'est vraiment fini? Ah oui, c'est fini. Ouais. Est-ce qu'on repasse sur Champions tout de suite? T'as l'air d'avoir une boîte gratuite de Pokémon. Parce que là, t'as 14 Pokémon sur 30. Là, t'as la monnaie virtuelle, du coup. Ah oui, et recruter Gardevoir de façon permanente. C'était quoi la question d'avant? Recruter à l'essai. Ah oui, ok. Et tu peux l'avoir pendant 7 jours. Ok, Ouais, intéressant. En vrai, ça a l'air vraiment intéressant. J'ai hâte de qu'ils sortent, quand même. Et du coup, là, tu vois que tu l'as de façon permanente. Des combats privés contre vos proches. Mais la question que je me pose, c'est quand est-ce que tu auras accès au home, tu vois? Est-ce que ça sera tout de suite ou pour ce jeu-là, je pense que c'est tout de suite. Sinon, tu ouais, mais justement, le truc, c'est que moi, je pense que ça sera pas tout de suite. Tu vois, par Bah, exemple, c'est quand toi et même moi, non mais toi et moi, on a des Pokémon sur le home et tout. Ouais. Mais par exemple, on veut jouer avec quelqu'un qui a jamais joué aux Pokémon, ne serait-ce que sur les jeux de Switch. Il a pas les Pokémon. Donc ça veut dire que lui, il va devoir d'abord utiliser les Pokémon qu'on peut lui prêter. Je pense, à mon avis, tu auras une période où tu vas devoir te faire la main avec les Pokémon qu'on te prête, tu vois. Et après, une fois après, tu auras accès au home. Ouais, ça me paraît pas si déconnant que ça. En vrai, mais en plus, ça pourra te forcer à farmer un peu. Et en vrai, c'est pas si déconnant que ça. Ah oui, t'as vraiment marqué hyper efficace en plus si c'est une double faiblesse ou type fait. Là, ce que j'aime bien, c'est le fait que t'as un pourcentage de vie. Ça permet de mieux calculer tes coups. Ouais, franchement, c'est bien meilleur. Hein. Là tu sais quoi, déplacer la jauge pour moduler les points de stats. Ouais, ça doit être les EV. Oui, sur 31, ça c'est les IV. Ou c'est sur 32, ouais. C'était sur 32. Ils ont peut-être fusionné les EV et les IV pour que ça soit simplifié justement. Ah, j'ai l'impression que c'est ouais, il y a un seul truc. Ouais. Ah là, il est au max, donc c'est 32. Ouais, non, c'est grave sympa, c'est pas con ce qu'ils ont fait quand même. Et tu peux choisir la nature. Ouais, d'accord, mais genre. Ouais. Mais alors ça a coûté des pièces, hein. Ça a coûté la monnaie. Le jeu va sortir. Tu vois, genre, si tu tombes contre Fieldrong, t'auras des Panzer allemands face à toi, mon gars, tu vas rien faire. Hein. Ouais, mais justement, toi aussi. Tu peux aussi modifier les capacités et le talent, j'ai l'impression. Non, mais c'est intéressant, mais du coup, c'est que tu vas avoir des Pokémon super forts, quoi. Bah oui, mais après, le truc, c'est que tout le monde aura des Pokémon super forts, alors qu'avant, bah, il y a que ceux qui connaissent comment fonctionne la création d'un Pokémon qui pouvaient avoir un Pokémon super fort, et ceux qui débutaient, bah, ils avaient des Pokémon nuls à chier. Non, mais ça, je suis d'accord. Après, je trouve que c'est vachement sympa ce qu'ils ont fait, là. Ouais, et c'est comme dit, simple. Tu vois, pour toi, comme pour moi qui n'y connais rien, toi, tu t'y connais vachement plus. C'est vachement sympa. J'ai vu sur internet que y en a beaucoup qui disaient que c'était le pire Pokémon Direct. Moi, perso, j'ai bien kiffé. Il y avait eu un Pokémon Present, je sais plus c'était lequel, où on l'avait regardé, ouais. Et il y avait absolument rien. Et genre le truc, il avait
il avait duré, je crois, 10 minutes, un truc comme ça, il y avait rien. Il y avait rien, il y avait des news sur Pokémon Sleep, un nouveau Runeterra Crystal, c'est un starter. Waouh. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Léo et moi, généralement, Léo, il m'envoie un message, il me dit oui, il y a un Pokémon Present telle date, on se le commente ensemble. Et bah du coup, on n'a pas regardé le live directement, on a attendu, et le soir, on se met sur Discord et puis on commente ensemble. Et je me souviens d'une fois où du coup, toute la journée, on attend ce truc à tel point qu'au bout d'un moment, on se dit bon, vas-y, viens, on fait ça maintenant, on fait pas ça le soir, on fait ça en plein milieu de l'après-midi, on avait fait le vocal en plein milieu de l'après-midi, genre vas-y, viens, on y va, tu vois, on regarde ce truc. Il y avait rien. Mais rien à se mettre sous la dent. Ah, c'était la mort. Je veux dire, tu vois, toi, t'as eu une mésaventure avec Pokémon Sleep. Mais en fait, même sans cette mésaventure, c'est pas forcément un truc qui nous avait hypé de fou, tu vois. Si on en avait strictement rien à faire. Est-ce qu'il y a des gens qui utilisent encore Pokémon Sleep? Je pense qu'il y a une communauté sur Pokémon Sleep et tu peux choper des shiny et je crois qu'il y a des shiny hunters de Pokémon Sleep. Ouais, quand même. Mais ouais, j'ai vu que j'étais pas le seul à avoir le problème de téléphone qui surchauffe. Et pour régler le problème, faut acheter le Pokémon Dernier Go téléphone. Plus. Non, le Pokémon Go Plus. Mais c'est comme un truc qui coûte 50 balles, quoi. Moi, quand ils avaient annoncé Pokémon Sleep, j'étais déjà en mode un truc qui fonctionne quand ton téléphone est en charge le soir pendant que tu dors. Moi, je suis pas chaud de base. Et en fait, juste déjà d'avoir un truc... il y a rien à faire en fait, tu vois, genre c'est un truc qui tourne tout seul. Tu sais, c'est comme les RPG là sur mobile où l'atout principal, ce qu'on te vend de ce jeu, c'est le jeu récolte, les personnages combattent sans toi, récoltent des trucs sans toi, et du coup t'es là en mode mais du coup le jeu il sert à quoi, tu vois? Ouais, ça c'est pareil, c'est que ça me donne pas envie de jouer. Bah c'est qu'en fait c'est pas un jeu. JDG avait fait une blague, il avait fait un placement de produit pour un jeu dans ce style-là, où du coup il avait dit du coup le jeu il joue à ma place, du coup je peux faire un autre truc pendant, et du coup et du coup tu le vois il se fait chier devant son ordi genre voilà, et après du coup t'as la voix off qui fait ou sinon tu peux jouer, et du coup il fait ah cool tu vois, parce que en vrai techniquement ça sert à rien. Les trucs, c'est bon, par exemple, t'es en cours, je dis pas, tu as ton téléphone dans ta poche, tu l'utilises pas spécialement quand t'es en cours, au moins tu perds pas toute une journée à pas farm. Mais moi, c'est pas le genre de jeu qui m'intéresse, donc Pokémon Sleep, c'est sûr que j'ai jamais vu l'intérêt de base. C'est comme les gens qui jugent ceux qui jouent à Pokémon TCG comme moi, qui font pas les combats et qui récupèrent juste les 2 boosters gratos par jour. Mais moi, je consomme Pokémon TCG comme ça et je suis le plus heureux des hommes. Quand je chope Articodin brillant shiny, je suis content. Quand je chope Zeroid Gold, je suis content. Quand je chope Solgaleo Gold, je suis content. Point fort de ce Pokémon Present. Pokémon Champions, je trouve que c'est vachement sympa et honnêtement, moi, ça me hype vraiment un peu. Ouais, clairement. Ça me hype. Après, c'est pas le genre de truc où je jouais tout seul. C'est genre vraiment le genre de truc où je pourrais jouer avec toi ou avec d'autres gens, mais enfin avec des potes à moi, mais pas tout seul en tout cas. Moi, c'est pas le genre de truc que j'aime jouer tout seul. Pokémon ZA, forcément. Là, on a vu un peu plus de gameplay, ça me donne vraiment envie de jouer au jeu, pour le coup. Par exemple, tu vois, là, les espèces de phases de boss, là, j'ai vraiment envie d'y jouer. Ouais. Alors que les autres trailers, je trouvais que j'avais pas cette envie de jouer au jeu, tu vois. Alors que là, oui. Là t'as l'impression que le jeu est beaucoup plus fluide, même dans les déplacements du perso et tout. Alors que c'est vrai qu'avant, c'était rigide. Là, j'ai envie de jouer au jeu. Donc déjà, gros point fort. Et puis la petite série Netflix, là, je m'attendais pas à ça. J'avais aucune attente spécifique via ce truc. Et à tel point que même que je l'avais oublié, ce truc. Et n'empêche que j'ai quand même envie de me mater cette série. T'as vraiment l'impression que il y a un espèce que c'est une série pour enfants, mais en même temps que tu peux regarder ça. C'est pour ça que j'ai utilisé l'exemple de montrer ça, par exemple, à ma nièce et mon neveu. Eux, ils vont aimer parce que c'est Pokémon, et j'ai l'impression qu'il y a aussi genre des sous-entendus un peu plus matures pour les adultes, tu vois, avec le deuil, des relations, trucs comme ça, tu vois. Ouais. J'ai l'impression il y a un petit truc comme ça qui peut faire que c'est pas spécialement une punition de regarder la télé, regarder des dessins animés avec des enfants, tu vois. Et Pokémon Friends, je comprends pas. Écoute, tu sais quoi, moi je m'engage à tester Pokémon Friends, et quand on tournera l'épisode 2, je ferai une petite parenthèse où je dirai mon avis à chaud. Ok. Je vais télécharger l'application de ce pas et je vous tiendrai au courant lors du tournage du prochain épisode. Moi j'ai été spoil par Pokémon Friends.
Faut que je dise une info qui est cruciale, c'est que le jeu sur l'eShop coûte 10€ et qu'il y a des DLC. Il y a un ensemble de démêlages avec Shamin, Mew, Jirachi pour 17,99€. Un avec Koraidon et Miraidon, 17,99€. Et si tu veux les deux, ils sont à 40 balles. Message à toutes les personnes qui peuvent tomber sur ce podcast, autant jouer à Magikarp Jump. Oui. C'était très bien. Moi, j'avais une collection de Magikarp Shiny. C'était très bien. Bah, écoute, franchement, qu'on est déçu du Pokémon Present, non. Moi, je te le dis pour ma part, pas du tout. Il y a des bonnes surprises, des trucs que je ne m'attendais pas, absolument pas. Déjà, là, on voit les extraits du Poképark. Je m'y attendais pas. Oui, je m'y attendais après, pas. Le Poképark, c'est pas quelque chose que nous va profiter pour le coup. C'est un peu OSEF. On va pas se mentir. Oui. Oui, après bon. tu vois par exemple Pokémon Go, j'aurais tendance à m'en foutre royalement. Oui. Parce que c'est un constat qu'on s'est fait toi et moi il y a pas longtemps, c'est que Pokémon Go pour faire les Community Day, il y a pas de problème, ça je suis chaud. Mais par contre pour faire les raids, par exemple les raids d'Eternatus, tu sais très bien que on va être deux et qu'on va galérer à choper ne serait-ce qu'une troisième personne pour faire les raids. Donc, même dans ma vie, il n'y a plus personne qui fait les raids. Hein. Les raids Terrakium, il y a 2 personnes qui parlent sur le groupe. C'est désert. L'autre fois, on parlait du fait qu'il n'y avait plus de vrais teams Pokémon. À l'époque, il y avait la Team Rocket. La Team Rocket, c'est vol, meurtre, séquestration et tout. Genre, c'était une team de mafieux, tu vois. Là, aujourd'hui, les teams dans Pokémon, les teams de méchants, bah, c'est des collégiens qui sèchent. C'est pas ouf, tu vois, genre, c'est nul. Ouais, je suis d'accord. Et tu regardes, où est Giovanni? Il est sur Pokémon Master. Déception, la déception. Alors que l'autre fois, on en a parlé, c'est qu'ils ont fait quand même, je suis désolé du terme, un putain de post-game sur Ultra Soleil et Ultra Lune avec la Rainbow Rocket, où ils te teasent un espèce d'Avengers Endgame avec Giovanni qui dit qu'il reviendra pour se venger et tout, que genre c'est pas fini, qu'il va revenir. C'était grave stylé. À quand le retour de la Rainbow Rocket? Bah, et là, honnêtement, bientôt, hein. Mais s'ils refont une Rainbow Rocket, on aura le retour de la Team Yell, la Team Skull, ça va être horrible. Mais ça, je m'en fous. De toute façon, s'ils font le retour de la Rainbow Rocket, il y aura les vrais teams de méchants. Oui. Moi, je veux ça. Parce que là, tu regardes les pseudo méchants là avec Genocidax qu'on a vu dans Pokémon ZA là. J'espère ça va être un team de méchants. En tout cas, t'as l'air d'avoir un truc style. Alors, je sais pas pour toi, mais j'ai cru. Enfin, j'avais l'impression de voir une espèce de décor style décoration de cette très japonaise, style organisation Yakuza, tu vois, un peu dans le style. Ça m'a fait penser à ça aussi. Je me dis, bah, ça peut être stylé, tu vois, mais à voir. Après, foutre une team de méchants dans un style mafia japonaise, Yakuza, truc comme ça, dans l'équivalent du Paris Pokémon, je comprends pas, mais vas-y, au calme. Et bah écoutez, si vous avez apprécié ce premier épisode, bah n'hésitez pas à liker et à vous abonner. N'hésitez pas à dire aussi votre avis dans les commentaires, parce que c'est la première fois pour nous deux qu'on fait un podcast comme ça. Puis surtout, c'est intéressant de parler. Nous, on vous donne notre avis, mais c'est toujours intéressant de connaître votre avis personnel à vous, qui peut être différent. Mais n'oubliez pas quand même de rester minimum courtois. C'est nos avis à nous, vous n'avez pas les mêmes. Restez courtois et expliquez vos avis, bien évidemment, dans la plus belle des bienveillances. Et puis n'hésitez pas à venir sur notre serveur Discord dans la description aussi, pour savoir plus sur les prochaines vidéos, sur les prochains podcasts. Et puis n'oubliez pas, tout ce qu'on a dit aujourd'hui dans ce premier épisode sera coupé au montage.